Bonjour, vous êtes prêt à rester un petit peu plus que d'habitude avec moi aujourd'hui? Oui, je ne vous lirai pas de poème, mais j'ai eu envie de vous faire partager une petite histoire que j'ai puisée dans mon recueil de nouvelles. Je veux des bras. La petite fille répétait ça à longueur de journée. Je veux des bras, je veux des bras. Pourtant, il en avait deux comme tout le monde. Mais elle répétait ça en silence comme une litanie. Quoi qu'elle fasse d'ailleurs. Elle la hurlait même, elle la criait si fort au fond d'elle-même que les larmes lui venaient aux yeux. Heureusement que c'était en silence, sinon ils l'auraient tous prise pour une folle. Déjà que, on ne peut pas dire que les bonnes fées se soient penchées sur son berceau à la petite. Des parents, elle en avait eu, bien sûr, seulement elle ne les avait jamais connus. Elle avait été très tôt mise à la DAS, et la généreuse institution avait eu vite fait de la placer chez un couple de gens pas trop âgés à qui elle versait une pension en échange des soins, du couvert et du logis à l'enfant. On ne peut pas dire qu'elle était mal chez eux. Ils ne la frappaient pas, l'habillaient comme ils pouvaient, la nourrissaient d'eux-mêmes. Elle dormait sur une vieille paillasse, sur laquelle ils avaient jeté des vieux draps et des couvertures qui sentaient le moisi, le vieux. Son lit était sous le vieil escalier qui montait aux chambres, celle des parents et celle du fils, un grand échalas pas mauvais, mais bête, comme beaucoup de préadolescents. Personne n'appelait la petite par son prénom, Marie. Elle était simplement celle de la DAS. Même à l'école, on l'appelait comme ça. Elle n'avait pas d'amis et restait souvent seule dans son coin, les bras croisés devant elle. « Je veux des bras, je veux des bras » hurlait-elle en silence. Elle avait des yeux tellement tristes que tout le monde détournait le regard, adulte comme enfant. Sa tristesse, son mutisme paraissaient leur faire peur. Elle faisait ses devoirs seule et obtenait des bonnes notes. Parfois l'institutrice la faisait venir au tableau. « Et toi, viens donc !» Tout le monde savait à qui elle s'adressait. Et la petite y allait sans rechigner, exécutant en silence ce que la maîtresse lui demandait. Souvent pourtant des enfants se moquaient d'elle, surtout l'après-midi. « Madame, elle pue, elle sent l'oignon, elle sent le graillon !» Ils tournaient autour d'elle comme une bande d'Indiens, en chantant et en reprenant leurs savants refrains, le grand échalas de la maison y compris. Pourtant, il portait sur lui les mêmes odeurs, puisqu'ils avaient mangé dans la même pièce enfumée et avaient gardé leurs vêtements d'écolier. Arrêtez donc les enfants. C'était là la seule manifestation de réprobation de la maîtresse. Et dans sa tête, à la gamine, c'était son refrain à elle qui revenait. Dans la masure où elle habitait, on la voyait à peine. Elle lui parlait pas davantage. À part des « va te laver, mange ta soupe, fais tes devoirs, va te coucher », personne ne s'adressait à elle. La pension versée chaque mois n'imposait pas qu'en plus on y mette du sentiment. Elle n'avait même pas le droit de s'amuser avec le chien. Pourtant, lui, il avait l'air de bien l'aimer. Sa queue frétillait lorsqu'elle passait près de lui. La seule fois où elle avait voulu le caresser, elle s'était faite enguirlander comme pas deux. « Touche pas cette bête, vaut pas mieux que toi, c'est une mauvaise graine. Elle va te filer des puces et tu les repasseras à tout le monde. » Alors, pour passer le temps, la petite déambulait dans la campagne
Elle traversait les champs, évitant les chemins pour qu'on ne la voie pas. Elle cueillait des fleurs et s'en faisait des couronnes qu'elle se mettait dans les cheveux. Elle n'avait pas de jouets non plus. C'était pas prévu dans la pension. Alors elle avait osé s'adresser à la dame. « Tu m'appelleras Tati, compris ?» lui avait-elle dit à son arrivée. Mais la petite avait du mal. Alors elle lui parlait le moins possible. Un jour, Tati avait jeté des vieux tissus. Elle en avait fait un tas dans la cour. Marie lui avait demandé si elle pouvait en prendre. « Je pourrais aussi avoir du fil et puis une aiguille ?»« Rien que ça, » avait rigolé Tati. « Tu veux te faire une robe ? T'es pas assez bien habillée ?» S'était moquée la vieille. Elle lui avait donné quand même. « Ah, des mauvaises graines comme ça. Vous les logiez et les nourrissiez. Vous vous en occupiez comme vos enfants pour 3 fois rien. Et en plus, ça se permettait des exigences. »« Ah, la bonté me perdra », avait-elle grommelé au tonton, qui avait lui-même ricané. Mais il lui manquait encore quelque chose à la petite. Elle alla dans la grange et prit du foin. Oh, pas beaucoup, une grosse poignée. Elle partit comme elle le faisait souvent, dans la campagne, munie de ses trésors. Elle s'assit dans un champ, au pied d'un arbre, et enfermant une boule de foin dans le tissu, elle enferma l'ouverture par quelques points maladroits. Puis elle recommença l'opération avec une plus grosse boule de foin. Elle déchira 4 bandes de tissu, dont 2 très grandes. Elle plia chaque bande et elle s'appliqua à faire des coutures régulières sur le grand côté et un petit. Elle ne voyait pas le temps passer, toute concentrée qu'elle était. Elle remplit et bourra du foin qui lui restait les 4 boudins qu'elle venait de coudre, puis elle les ferma complètement. Ensuite, elle les fixa sur la plus grosse des boules, comme des bras et des jambes, et elle attacha la petite boule à la grosse boule. Elle regarda en souriant son œuvre, sa première poupée. La nuit tombait déjà quand la fillette rentra. Elle eut droit à une belle engueulade ce soir-là. Et en plus, quand Tati lui arracha des mains son trésor, ce fut pour partir d'un éclat de rire mauvais et aviné. La vieille se tordait les côtes de rire. Elle montra l'œuvre à tonton, qui partit à son tour de grands éclats de rire. « Et c'est pour ça que la demoiselle rentre si tard ?» s'esclaffait la vieille. « Madame s'est fait une poupée, c'est ça ? Mais pauvre demeurée, t'as déjà vu une vraie poupée, toi ? Et depuis quand les bras sont plus longs que les jambes ? Tu peux me le dire ? T'as vraiment quelque chose qui tourne pas rond dans ta tête. Eh bien, va donc te coucher maintenant, avec ta belle poupée. La soupe n'a pas attendu que mademoiselle rentre, figure-toi. » La fillette, blottie sur sa paillasse, entendit longtemps encore les rires des vieux et du grand échalas. Mais elle prit la poupée de vieux chiffon, elle se coucha dessus et s'en fit un oreiller, et noua autour de son cou les bras démesurés de sa nouvelle amie. « Je veux des bras, je veux des bras !» hurlait-elle en silence, en cramponnant ceux du bout de chiffon. Le lendemain, toute l'école fut bientôt au courant. Et dans la cour de récréation, les colibets fusaient. Celle de la DAS ne les entendait même pas. Un jour, elle passa par hasard devant un magasin de jouets. Elle vit au fond du magasin un énorme singe en peluche.
Il faisait presque 2 mètres, et il avait de longs bras qui pendaient de chaque côté. Tout autour, il y avait des dizaines et des dizaines de peluches. La fillette entra dans le magasin et, sans se faire voir, fila vers le grand singe. Elle profita de l'occupation de la vendeuse pour aller se blottir contre l'énorme bête. Elle referma ses grands bras sur elle, et elle était ainsi totalement invisible aux yeux de tous. Elle resta là longtemps, pelotonnée entre les bras du grand singe, mais dans son cœur, la même chanson revenait. Je veux des bras, je veux des bras. En venant là, elle avait cru qu'elle en avait trouvé des bras, tout chauds, tout doux, des bras dans lesquels elle pourrait se pelotonner. Mais ces bras, c'était rien que des peluches inertes. Pas ça qu'elle voulait. Alors elle sortit de sa cachette, comme elle était venue, sans que personne ne s'aperçoive de sa présence, et elle repartit sur les chemins. Il faisait froid, c'était l'hiver. La nuit tombait tôt. La fillette laissait couler les larmes sur son visage et chantonnait maintenant à haute voix. S'en fichait, personne ne l'entendait. Je veux des bras, oui, je veux des bras, pour m'y blottir, m'y pelotonner. Je veux des bras pour qu'ils me réchauffent et me réconfortent. Je veux juste des bras pour me rassurer. Mais je veux aussi des bras qui ont un cœur que je pourrais écouter comme une douce musique. Je veux des bras qui me prendront par la main. Je veux des bras qui m'aimeront tout simplement. Elle chanta comme ça dans la nuit, cette rengaine incohérente. Elle ne se rendit même pas compte que des bras s'approchaient d'elle. Ils n'avaient rien de doux. Ils étaient froids, glacés. Ils s'approchaient sans bruit, guettant le moment où ils pourraient la saisir. Ce moment ne tarderait pas. La petite était fatiguée. Alors elle s'assit dans la nuit, au pied d'un vieil arbre. Quand les bras glacés l'entourèrent, elle ne chercha même pas à leur échapper. Au contraire, elle s'y blottit, s'y pelotonna, s'y endormit du sommeil dont on ne revient pas. Les seuls bras qui s'étaient refermés sur elle, les bras de la mort. Quand on la retrouva le lendemain, sur son visage, elle avait même un joli petit sourire. Dans ses mains, elle tenait encore la poupée aux bras démesurés. Il y eut juste un minuscule article dans les journaux du coin. Une fillette a été trouvée morte, non loin de la forêt. Une fillette de la DAS. Elle n'a subi aucune violence, aucune maltraitance. Compte tenu de la température, il semblerait qu'elle soit morte de froid. Personne ne pleura la fillette disparue. C'était pas prévu avec la pension qui était versée chaque mois. Dans le contrat, il n'y avait pas l'obligation d'aimer.